Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes une fois de plus à Tokyo. Et avant que ça commence, petite publicité. Ah, Anata, なんというスマートフォン美女でしょうね。いやー、そんなやめてくださいよ、携帯さん。いいえ、本当です。もしもし僕でよければ電話一緒にかけましょうか。もちろん喜んで。あれ？いやいや、これは何でもないです。ちょっと君、変なデータ持ってるんじゃない？今度はノード VPN ちゃんと使ってね。ノーダメ。やはりノード VPN を使うべきだったね。ノード VPN。 Donc voilà, c'était juste pour vous mettre en bouche, j'ai expliqué un peu plus tard dans la vidéo. Et je vous le donne en mille, cette fois-ci l'argent servira à acheter une nouvelle caméra totalement pour mes clips en vérité, pour avoir de la slow-mo, des choses comme ça, ce sera plus pratique. Jusqu'à présent j'utilisais celle de Tev, et à un moment il en a peut-être marre aussi. Bref, on arrive au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va tester les fast-food japonais, mais pas les trucs que vous connaissez, genre les McDo, les Burger King, les KFC, non, 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 non. Les fast-food japonais, les trucs que vous connaissez pas du tout, enfin, a priori que vous connaissez pas. Et je ne serai pas seul, je serai avec... Voilà, Julie et Takumi. Voilà. On a gâté le. C'est avec qui va sur. Alors, premier fast-food entre gros guillemets, First Kitchen. Alors c'est un restaurant de burger que Tev a testé. Il a dit que c'était extrêmement dégueulasse. Enfin, il avait dit que c'était absolument pas bon du tout. Mais on voulait commencer par ça. Et aussi petite chose que je voulais vous dire. Vous savez tous les McDo, KFC, Burger King. Ok, donc n'hésitez pas à y aller quand même finalement. Nihonjin mo Franceに来るとMcDoとか行く？1回は行く。どこが違う？何が一番驚いた？コモンデ？コモンデはエクロンがある。あ、日本でないの？日本ない。じゃあ確かに。テクノロジーとかなんか。やばくない今日？やばい。今日やばい。多分ね、やばい。昨日17時から何時かぐらい。それやばい。C'est des spaghettis au tarako. Alors je sais pas trop comment traduire en français. Les œufs de morue. Œufs de morue. Ça donne pas très faim, on dit comme ça. Mais c'est genre très, c'est un classique au Japon. Tout d'ailleurs. いただきます。いただきます。結構美味しい。おいしい。超まずい。嘘？マジ？オレンジの味がある。オレンジの味がする。d'accord。c'est orange。c'est pas mal non？これにはちょっと日本味が。なんかオレンジジュースの味する。たらこじゃないでしょ。On a des pâtes à 5 € qui ont le goût d'orange. Je t'attendais à quoi, j'ai envie de dire. Bon, Fast Kitchen, どうだった？Pas ouf. C'est pas mal. Pas ouf. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal? 10点中3点。3点、そうだね。確かにそんなもんだ。次に行きましょう。Ici, ça s'appelle Uobe. C'est à Tokyo, c'est très connu et populaire. Mais ça, c'est tout est 1 €, donc c'est pas cher. C'est pas bonne qualité, mais pas mal. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui est venu ici et montrer l'intérieur et machine. Comme ça. Je pense qu'il y a 10 personnes qui attendent. Peut-être qu'il y a moyen que vous soyez les deux seuls japonais. Vraiment, ici, c'est le touriste touristique. Voilà. Exactement. C'est la deuxième fois que je mange sushi dans le restaurant Kaiten Sushi. C'est vraiment fait pour les étrangers ici, mais vraiment à fond. Mais je vous conseille quand même parce que finalement, tu vois, il y a des trucs rigolos. Alors certes, c'est un sushi classique, mais il y a un petit truc que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi commander d'autres variétés de sushi. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de saumon, de thon, et en vrai, ça s'arrête là. Je veux dire, en France, ça s'arrête très vite. Et profitez-en pour goûter. Donc là, t'as pris quoi? Aubergine. Aubergine spéciale japonaise. Et ça, c'est... Ikura, donc œufs de saumon. Takomiya? Ça c'est le kongre. Kongre, anago. C'est le cousin de l'anguille en fait. Ouais. Le kongre ça se mange avec la sauce sucrée. Et que le kongre, hein. Pas le reste. Pas le reste. Moi j'ai pris tamago. Voilà. Il y en a beaucoup qui savent pas, mais c'est un grand classique en fait du sushi. Faut les voir, c'est pas mal. Ça va? Ça va. Bon appétit. Bon appétit. Je mangeais pas vous. À 3 on n'a pas beaucoup mangé c'est sûr. C'était 864 yens, donc c'était quoi? Quelque chose comme 7,50 €, quelque chose comme ça, voilà. À 3. La suite, est-ce qu'on tenterait pas du curry? Curry à la japonaise.
peut vous donner des petites informations. Aujourd'hui c'est le Kodomo no Hi. Kyo wa Kodomo no Hi desho. En gros c'est la journée de l'enfant et c'est une journée donc fériée au Japon, bon c'est un dimanche. Et par chance il n'y a pas trop de monde en vérité. Oui vous avez vu les images, ça c'est pas trop de monde à Shibuya normalement. Bah Harajuku teido janai kedo ne. Ah, Harajuku wa mou yabai. La spécialité de ce curry, en fait, cette enseigne de curry, c'est qu'on peut choisir en fait le degré d'épices dans le curry. Donc ça va de 1 à 10 et apparemment 10, même pour les gens chauds, c'est chaud. Voilà, je sais pas quoi. Sinon en fait j'ai vu qu'il y avait un natto, un curry au natto. Donc voilà, moi je me suis empressé de prendre ça. On va voir ce que ça donne. On dirait c'est normal curry. Là je me sens. Itadakimasu. Oui. Vas-y. Ah. Petit à petit. Petit à petit. Mais ça va. Ok, moi j'ai pris 5, eux ils ont pris 10. Déjà avec 5 je dérouille pas mal. Surtout pour les croire. Oh, ils sont... Ça va? なんで？それはない。あら？これやばい。なんか変。絶対5だね。こっちも辛いけど、こっちめっちゃ辛い。そう。これが5でこれが10がありえない。水もなく。 Non, je vous jure, le 5 là, pour moi il est plus piquant que le 10. Bon là actuellement ma bouche est en feu. Je viens d'y penser là, mais je ne t'ai pas présenté Julie. Parce qu'en fait la dernière fois, tu sais comme tu t'es venu à la toute fin de la vidéo et que j'ai oublié de te demander de te présenter. Du coup il y a plein de gens ils m'ont parlé, tu es sorti. C'est qui? Pourquoi tu ne présentes pas? Je m'appelle Julie, je suis une japonaise qui partage le Japon sur YouTube. Je partage ma vie quotidienne, ma vie vue par une japonaise. En fait moi je ne sais pas parler bien le français, mais c'est pas grave, ça c'est la langue de Julie. Donc il y a beaucoup de fautes, mais c'est pas grave. À côté de moi il y a mon copain qui s'appelle Takumi. Je travaille en tant que guide professionnel pour le français. Je présente des restaurants, plutôt de bons restaurants. Là j'avoue on fait que du fast food à l'arrache. Damage ikemashita. Chotto damage ikemashita. On était censé se poser, mais finalement on se retrouve à manger encore une fois. Voilà, on a cette fois-ci un tempura avec des soba. Ah non, on a fait des deux. Allez, on connaît quand même. Mo ikai, itadakimasu. J'adore aubergine. Tempura oishi. Vu qu'on est un petit peu posé, j'en profite pour vous parler plus longuement du partenariat, enfin le sponsor de cette vidéo qui est NordVPN. Alors c'est clair que NordVPN, c'est la première fois que vous voyez un partenariat NordVPN, il y a un souci. Je veux dire, Cyprien l'a fait, pendant l'a fait, TV Louis aussi l'a fait, voilà. Du coup, qu'est-ce que NordVPN? NordVPN, c'est un VPN, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qu'un VPN? En fait, c'est un service qui va te permettre en fait de protéger tes données, mais pas que. Le petit téléphone qui se fait pirater dans l'animation, voilà, c'est ça. Allez. Et deuxième utilité qui est vraiment très pratique, quand je suis au Japon par exemple là, bah, j'ai pas accès à certains sites par exemple géolocalisés. Donc ici par exemple je n'ai pas accès à ADN, tu vois, ADN ou Wakanim. Et je suis bien embêté pour regarder la suite de One Punch Man là par exemple, là tu vois. Et grâce à NordVPN justement je peux modifier ma géolocalisation et donc du coup bypasser ces restrictions là. Et c'est très pratique ma foi, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais bien évidemment vous avez le droit à un code de réduction et un lien dans la description. Grâce à ça vous pourrez bénéficier de l'offre à moins 75% de réduction pour 2,62€ par mois sur un abonnement de 3 ans. C'est le petit partenariat, je voulais vous en parler. Ça va me servir à acheter ma nouvelle caméra, j'en suis très content. NordVPN. Bref, on va continuer de manger comme ça, mais avant ça on va se balader un peu histoire de digérer quand même hein. Ouais, comme ça. En fait apparemment cet étage, on dirait un étage YouTube. YouTube non? Oui, YouTube café, donc c'est un café en collaboration avec des youtubeurs, c'est ça? C'est ça, collaboration avec les youtubeurs. Ah, d'accord, là, tu aurais pas une. Oui, et il y a beaucoup de fans de youtubeurs. Et on peut recevoir un sticker de youtubeurs. Rosé. Donc, on est tombé accidentellement sur un repère de fans de youtubeurs en fait. oui, c'est ça, exactement. Mais
on va commander quelque chose et on peut recevoir un sticker. Mettez-moi là, si. Regardez. Voilà, on peut avoir des stickers, c'est marrant. Oui. Sushi ramen, donc, arimasu ka? Nai. C'est tous des youtubeurs apparemment du même network. Et en fait, en commandant un menu, tu peux avoir un sticker de leur part. C'est ouf. Le marketing YouTube au Japon, c'est autre chose. C'est clairement autre chose. On est sur un autre niveau. Merci. 嬉しい、だって欲しかったやつ。最後のめっちゃいい。Nous sommes arrivés au dernier restaurant. Oui. Restaurant Matsuya. C'est une grosse enseigne au Japon. Ça propose gyudon. Du bœuf sur du riz. Ouais, au bol. Un bol, oh là, c'est un bol de riz avec du bœuf Ouais. au-dessus. Généralement, il y a un petit œuf mollet c'est par-dessus, ou alors tu verses un œuf, et c'est ça qui peut être bon. Je vous avoue, c'est notre 5e resto. On commence à avoir un peu de mal, mais c'est parti. じゃあこれのミニでいい？ 440 yens qui va offrir 4 €. C'est dur de concurrencer ça. Le pire c'est que j'ai pas si peu faim en fait. En voyant ça, j'ai quand même un peu envie de manger. Oishikatta. Oui, c'est très bon. On a fait un gros tour de fast-food japonais. Voilà, j'espère que ça vous a plu parce que vraiment on a sacrifié nos ventres. Heureusement que la veille j'avais quasiment rien mangé parce que sinon aujourd'hui ça aurait été vraiment la mort. Mais j'ai bien mangé pour une semaine. Finalement en fait il y a beaucoup de fast-food au Japon qui sont plus healthy entre guillemets ou plus variés que ceux qu'on trouve en France. C'est à moitié entre une chaîne de restaurants et un fast-food en fait. Mais c'est quand même un truc fast-food parce que je veux dire que t'es servi quand même en moins d'une minute. Et en fait rien ne t'incite à cuisiner au fait au Japon quand tu vis tout seul, mais vraiment c'est pas. En fait les fast-food sont vraiment pas chers, c'est pas trop gras, enfin c'est un peu gras, faut pas manger ça tous les jours, mais ça passe quoi. Aujourd'hui on n'est allé pas à le restaurant de udon. Ouais, on n'est pas allé à udon, il y a Hanamaru. Hanamaru udon. Moi je vous conseille vraiment Hanamaru udon. Hanamaru udon, parce que vraiment pas cher et bonne qualité. J'adore Hanamaru udon. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Julie sur Instagram et sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour Julie et pour moi. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss.